se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais faire le tout premier tag écriture de la chaîne. Alors, pourquoi faire un tag et surtout celui-là, 35 questions pour se connaître, tout simplement parce que au moins, si vous avez des questions par rapport à moi, il y aura une vidéo, donc celle que vous êtes en train de regarder, qui sera répondre à certaines de vos questions. Alors, il y a 35 questions, donc je vous dis déjà d'avance que la vidéo sera longue, j'en ai marre, il y a le truc de la couleur qui vient là, sur le petit truc là, au lieu de ma tête, ça m'énerve. Donc je reprends. Il y a 35 questions, donc la vidéo risque d'être un peu longue, mais au moins elle répondra certainement à beaucoup de vos questions. Voilà. Donc ça, j'ai écrit vraiment toutes les questions du tag sur cette feuille, avec aucune des réponses, au moins il y aura comme la dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, en tout cas, allez-y, allez la regarder après. J'ai pas écrit des réponses pour que ce soit vraiment spontané et naturel. La dernière vidéo c'était pareil, j'avais rien du tout écrit et j'ai bien aimé la réaliser, donc j'espère que ça va être le cas aussi pour celle-là. Alors la toute première question, qui es-tu? Alors je m'appelle Ambre, j'ai 17 ans et je suis en terminale avec la nouvelle réforme du bac. Oui, c'est génial. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai pris les spécialités du coup cette année. SES, Histoire géopolitique, plus une option de droit. Et l'année dernière, j'avais maths, mais j'ai abandonné du coup. Et ce serait pour être journaliste, ce serait bien. En tout cas, ça m'intéresse, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ouais, de ta voix, qui va s'afficher juste ici, c'est lié au journalisme, etc. Mais bref, on va passer outre. Et donc, j'écris des histoires et je lis également. Ensuite, où peut-on te retrouver? Donc sur YouTube, mais également sur mon blog, sur Instagram, sur Scribd et Wattpad, deux plateformes d'écriture. Donc voilà, et il y aura tout dans la description, ne vous inquiétez pas, et peut-être que j'afficherai les choses à l'écran. Troisième question, depuis combien de temps écris-tu? Alors je pense que c'est depuis le collège. Ouais, j'ai dû commencer vers la 6e ou 5e, je ne sais pas du tout. Mais j'ai commencé au collège, ça c'est sûr. Et écrire, j'ai commencé à aimer à écrire à partir de la primaire parce qu'on faisait des rédactions. Et ça, j'aimais beaucoup créer des petites histoires. Et voilà, tout simplement. Quatrième question, quel a été ton premier projet? Mon premier projet, si je me souviens bien, c'était une histoire... une histoire fantastique où il y avait une fille qui découvrait qu'elle avait des pouvoirs et que... elle devait vaincre des personnes qui attaquaient la Terre, je crois. Et après, à la fin, elle découvrait qu'elle n'était pas toute seule à avoir des pouvoirs. Bon bref, je ne sais plus du tout, je ne sais plus vraiment. Et j'ai fini par perdre dans cette histoire. Je l'avais terminée, hein, mais j'ai perdu l'histoire parce que j'écrivais sur l'ancien PC de ma mère et comme il a rendu l'âme, j'ai pas pu récupérer le fichier. Bon bref, de toute façon, c'est quand même une histoire que j'avais mis beaucoup de temps à écrire. J'avais dépassé les 130 pages, je pense. Enfin, au moins les 100 pages, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était ma première histoire et j'en suis quand même fière, même si je peux pas la revoir. Quand as-tu fini ton premier projet? Bah donc premier projet, si on compte celui-là, bah je pense que j'ai dû commencer en 6ème, j'ai terminé en fin de 6ème ou début 5ème, je peux vraiment pas vous répondre à propos de ça, je m'en souviens plus du tout. Mais j'ai dû terminer, j'ai quand même dû bosser pendant longtemps, ça je m'en souviens. Ensuite, quels sont les enseignements que tu en as tirés? J'ai peut-être dû me rendre compte que écrire un roman ou une histoire, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai dû tirer cet enseignement-là. As-tu fait ton coming out? Tes proches savent-ils que tu écris? Alors oui, ma famille sait que j'écris, donc mon père, ma mère et ma sœur. Et par contre, mes projets sont souvent très secrets. Mon père n'a lu aucune de mes histoires parce que je n'avais pas envie, tout simplement. Par contre, ma mère, elle a corrigé mes premières histoires, L'élu et la vengeance d'Arthur. La pauvre, je la plains parce qu'en fait, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais je vais pas revenir là-dessus. C'était mes premiers projets, donc j'en suis quand même fière, mais il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer, énormément même.
Et ma petite sœur, non, c'est pas son délire de lire, donc elle a lu aucune de mes histoires. Je te déteste, Marion. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut. Ma meilleure amie, elle le sait, elle a lu 2 de mes histoires, donc l'élu et la vengeance d'Arthur. Je suis très contente parce qu'elle me motive, etc. Et merci beaucoup à toi, j'ai hâte si tu passes par là. Et ouais, donc voilà, c'est bon. Pourquoi écris-tu? Bah, j'écris tout simplement parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, et parce que je suis dans ma bulle et qu'il n'y a personne qui est là pour me déranger. C'est moi qui suis dans mon monde et c'est vraiment ce que j'aime. La couleur, c'est ma tête, s'il vous plaît. Alors, que lis-tu? Souvent c'est du fantastique, il y a aussi du young adult, et c'est tout. Il y a vraiment, c'est les 2 genres que je préfère, les autres, pas trop. Il y a du fantasy. J'arrive jamais à prononcer, je suis vraiment désolée pour quelqu'un qui écrit. C'est une honte de ne pas savoir ça. Quel genre écris-tu? Donc j'écris du fantastique et j'ai essayé de faire du young adult, mais je n'y parviens pas, tout simplement parce que je ne lis pas assez de livres young adult et aussi parce que j'ai pas, entre guillemets, d'expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué de retranscrire ça sur un écrit alors que tu n'y connais rien. Voilà, c'est compréhensible. Hein. Voilà. As-tu un thème de prédilection? Bah du coup le fantastique, j'aime bien inventer un univers, etc. Et bah voilà, j'aime bien tout simplement. Et ça me fait vraiment, j'ai beaucoup d'imagination et du coup ça m'aide vraiment beaucoup pour le fantastique. Alors quel est ton genre préféré? Bah, du coup, vous avez votre réponse, le fantastique. As-tu un défaut d'écrivaine? Alors déjà, je ne me considère pas du tout comme écrivaine, simplement parce que je le dis, j'écris que des histoires. Enfin, ouais, j'écris des histoires, mais je ne me considère pas du tout écrivaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses que je ne sais pas par rapport à l'écriture. Et du coup, pour répondre à la question, mon défaut, c'est de ne rien organiser. Ça, je sais. En fait, ça m'énerve d'organiser avant. J'ai envie de tout de suite écrire mon histoire. Je n'ai jamais fait de fiche personnage, par exemple. Mais je sais que j'en ai besoin, parce que j'ai découvert récemment. J'en ai vraiment besoin. Mon défaut, j'ai jamais fait... En fait, j'ai seulement découvert récemment qu'il fallait avoir des fiches... Enfin, ce serait bien d'avoir des fiches personnages avant de commencer l'écriture, d'avoir une outline. De planifier aussi, quand même planifier quand tu écris, ça c'est quand même bien. Quand on a fini le projet, tout simplement qu'il y a une réécriture, il y a plusieurs types de réécriture, donc pour le fond, la forme, après les fautes d'orthographe, etc. Et que, bah ouais, voilà. Il y a ça, et après tout ce qui est lié aux couvertures, etc. des bouquins. Donc il y a vraiment beaucoup de défauts. Ouais, il y a beaucoup de défauts. Et as-tu une qualité d'écrivaine? Je suis déterminée. Quand je suis dans un projet, je fais tout pour pas l'abandonner. Et du coup, je fais tout pour réussir à le finir. Quelle est la pire critique qu'on peut te faire? La pire critique, c'est qu'on me dirait que d'arrêter d'écrire. Parce que c'est nul, ça sert à rien et ça m'aidera à rien dans ma vie. Voilà, je pense que ce serait vraiment ça la pire critique. Et que tout ce que je fais, c'est pourrave. Voilà. Et ta meilleure? Oh, la meilleure critique. La meilleure critique qu'on pourrait me faire, bah que mes histoires sont vraiment géniales. Géniales au point qu'on me propose d'envoyer mes écrits à une maison d'édition par exemple. Ça c'est une super critique. Alors café ou thé? Aucun des deux. Désolée. je n'aime pas le café et le thé je n'aime pas ça non plus. Grignotage ou pas? Alors souvent quand j'écris je mange un peu de chocolat. Matin ou soir?
plutôt le soir parce que maintenant la reprise des cours oblige de bosser un peu le soir. Enfin bosser, on se comprend, hein. Ouais. Bibliothèque ou café? Bibliothèque. Musique ou silence? Ah. Alors, alors je sais que beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui écrivent ont besoin de musique. Alors je vais vous donner quelques noms. Ah, je crois que Clara, oui, elle écoute de la musique. Il y a About Estelle aussi. Elle a une chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment une fille en or. Bah, de toute façon, toutes ces personnes-là sont des personnes en or, pardon. Oh, je les adore. Et Estelle a réussi à dépasser les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je suis vraiment très très heureuse pour elle. Bravo. Et donc, je vous mets sa chaîne juste ici. Donc, About Estelle, Clara, celle qui écrit Bad Fitting Room, Fizzy Wattpad, et beaucoup plus de personnes, Azalée aussi je crois, Stordiani, écoutent de la musique en écrivant. Moi ça dépend, tout simplement, mais souvent c'est sans musique. Je bosse sans musique souvent, parce que sinon je me déconcentre, je chante en même temps, très très faux, quand j'écris et que j'écoute de la musique. Du coup en gros j'arrête d'écrire et je chante en fait. Donc ça sert à rien de mettre de la musique. Pour moi, ça me sert à rien parce que je ne serai jamais productive avec de la musique en fond. Alors, si musique, quelle est ta playlist? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, du coup. En fait, quand j'écoute de la musique, il n'y a pas de playlist. C'est souvent un chanteur ou une chanteuse en particulier. Donc si vous voulez savoir, souvent c'est du Billie Eilish ou Loïc Noté. C'est vraiment un chanteur que j'adore aussi. Et voilà. Et oui, c'est bon. Carnet ou ordinateur? Pendant un moment, en fait, comme je suis en cours, souvent on a des heures de permanence, donc je pouvais pas prendre mon PC, c'est logique. Donc pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de feuilles volantes, parce que j'écrivais dessus, logique. Mais par contre, je préfère écrire sur ordinateur qu'à la main. Donc voilà. Quel est ton rituel d'écriture? Alors j'en ai pas vraiment, j'essaie d'écrire quand même en permanence, comme je le dis en permanence, pas tout le temps, hein, quand je suis en perm au lycée, parce que j'ai pas le temps chez moi, ou tout simplement parce que ça me fait entre guillemets rajouter quand même plus de travail, même si j'aime ça. Souvent je suis fatiguée de mes journées et de mon week-end, voilà. Quelle est ton application d'écriture préférée? Une application où j'écris? Si c'est une application où je publie mes histoires, ce serait sans aucun doute Scribd. Mais si on parle d'un endroit où, enfin un endroit, un endroit on va dire où j'écris, ce sera sur Word. Alors tu nous parles de ton bureau. Mon bureau, d'habitude il est en bordel, là ça va à peu près. Je vous montrerai une vidéo après, une petite vidéo de mon bureau. C'est le bordel, hein. D'habitude, il y a mon PC qui est juste dans ça, enfin dans le sac, logique. Donc voilà, tout simplement. Voilà mon bureau. Tadam! Lancer ou planer? Je pense, mais je plane rien. Je plane rien, yes. Je ne planifie rien. As-tu une méthode d'écriture? Non, aucune. Ça vient au feeling en fait, ça vient quand ça veut venir. Alors comment se passe l'écriture d'un roman pour toi? C'est plutôt compliqué parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je n'organise rien et ça vient comme ça vient en fait, ça vient tout seul, bref. Donc je n'organise rien. Mais souvent ça se passe sur une très très longue période et ça va être du coup très très long. Mais par contre je vais être à fond dans le projet. Et du coup ça se passe plutôt bien, même si des fois il y a des scènes où j'ai vraiment beaucoup de mal à écrire, où je vais mettre plus de temps. Et ça m'ennuie beaucoup. Alors, quels sont les projets que tu as terminés? Alors, j'ai terminé
3 projets, donc l'élu, la vengeance d'Arthur et Eliane et Lania. Il y a aussi être aimé. Je vais la compter même si je n'aime pas trop cette histoire parce que voilà, on va rien dire. Donc ça fait 4 histoires, 4 projets terminés, assez long pour 3 d'entre eux, 2 d'entre eux plutôt. Donc voilà. Et du coup c'est souvent du fantastique. Donc ouais, dans l'élu, la vengeance d'Arthur, Eliane et Lania, c'est du fantastique. Et être aimé, c'est... Je sais même plus ce que j'ai écrit. C'est une sorte de sensibilisation, si je me souviens bien. C'est un peu de... Il y a un peu d'amour, etc. dedans. En fait, je sais même pas quel genre je pourrais qualifier pour ça. Mais bon, bref. Quel est ton projet en cours? Donc mon projet en cours d'écriture, c'est plutôt de réécriture. Parce que j'ai décidé de dissocier l'histoire Eliane et Lania de ma trilogie. Donc l'élu, la vengeance d'Arthur, nanana. Donc j'ai décidé de la dissocier parce que c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé écrire et qui pour moi avait du potentiel. Je galère à Paris et du coup je la dissocie pardon et voilà, tout simplement pour la réécrire en mieux. Et j'ai bientôt terminé, j'ai terminé la dissociation et je lance mes bêta lectures. Aimerais-tu devenir écrivaine à plein temps? Alors je ne pense pas, parce que j'ai vraiment d'autres rêves, donc le journalisme, ça m'intéresse. Peut-être que, comme j'ai déjà dit à beaucoup de personnes, donc faire mon métier de base et être écrivaine derrière. En gros avoir 2 métiers. Mais écrivaine ce serait vraiment en plus quoi, si j'ai envie et si j'y arrive, parce qu'il faut quand même bien réussir à écrire, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc peut-être un jour, je ne sais pas, mais pas à temps plein. Un conseil pour quelqu'un qui commencerait à écrire: organise-toi, fais pas comme moi. Essaie de t'organiser et fais ça juste pour toi et ne pense pas aux autres. C'est juste ton écrit à toi et juste pour te faire plaisir et ne pense vraiment pas aux autres, fais-toi plaisir. J'ai répété 4 fois la même chose, je suis vraiment désolée, mais le but c'est vraiment que ton histoire t'appartienne et que t'es pas obligé de penser à ce que les autres vont penser sur ce que tu écris pour que tu écrives. En fait, il faut pas que tu écrives en fonction de la vie des autres. Voilà, tout simplement. Et organise-toi, ça c'est vraiment la clé, chose que moi je ne fais pas du tout et que je devrais faire. Et ensuite une question libre, j'ai pas du tout d'autres questions à poser, donc voilà, c'est terminé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!